Et on arrive bientôt au dernier pivot, l'énorme pivot. Parce que là, la même aiguille a été utilisée 3 fois, la 2, et là, elle va servir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois. Voilà le gros virage qui doit être négocié. Bonjour, bonjour à tous. C'est déjà le 3e live sur la queue de croque-mou. Il y a eu un live sur cette partie-ci. On avait déjà aussi entamé ici. On avait déjà fait une première partie. Je m'étais arrêtée là, un peu comme ici en fait, pour le rouge. Et puis, le second live, on a fini tout ça. Je vais mettre ceci en dessous. Ça cache une partie, je sais, mais ça me permet d'éviter que les fils se prennent dans les aiguilles. Notamment quand je tourne, on va devoir couvrir cette partie-là. Donc ça va vraiment être indispensable. Là, on va être sur notre premier virage serré. La dernière fois, j'avais crocheté ici pour aller vers là et faire le nœud là, mais ça s'était avéré compliqué. Cette fois-ci, je vais tester une méthode un peu différente pour déjà mettre les fuseaux ici, dessus, et maintenant dessous. Voilà. Et là, on a notre paire qui est de retour. Oui. D'ailleurs, je dois m'assurer de bien tirer sur les fils pour bien les placer. Ok. Donc, notre paire, elle est où? Elle est là, au-dessus et en dessous. En fait, normalement, on fait gauche, droite, gauche, droite. Et à chaque fois, on pose une épingle à gauche, une épingle à droite, une épingle à gauche, une épingle à droite. Sauf que là, le virage étant très serré, il y a une aiguille qui a servi 3 fois. Et donc, du coup, c'est une technique un petit peu particulière qu'on appelle un pivot. Et là-dessus, je suis venue fixer ces 4 fuseaux-là qui vont nous servir à faire la petite cordelette ici. On va mettre ça là. Mettre des épingles. À chaque fois, je me trompe entre épingle et aiguille. Donc, ceci, ce sont des épingles et pas des aiguilles. Je pense que ça va vraiment être cool une fois que les 2 ailerons seront finis. On le reconnaîtra vraiment bien. Je les fixe les 2 ensemble comme ça. Et là, comme tout à l'heure, je vais le passer là. En fait, je me dis que ça pourrait me servir de les placer directement dedans. Comme ça, ils ne sont pas dans mon chemin. Je peux déjà mettre une paire là. Je n'ai besoin que de travailler qu'avec la deuxième ici. Donc là, je passe dessus. Je mets mon épingle. J'ai l'impression qu'en rouge, on voit beaucoup plus les détails. Non, je suis allée trop loin. Donc, au-dessus, on se glisse là derrière l'épingle. Et en dessous. Et on arrive bientôt au dernier pivot. L'énorme pivot. Parce que là, la même aiguille a été utilisée 3 fois. La 2. La 3 aussi. Et là, elle va servir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fois. Mais il fallait bien ça pour bien marquer la pointe de l'aileron. Alors voilà où nous en sommes. Et voilà le gros virage qui doit être négocié. En fonction de comment je tire les fils ici, si je les tire plus par là, forcément les fils vont se mettre plus par là. Mais comme je tourne, il n'est pas impossible que je doive mettre quelques épingles pour maintenir. On va devoir bouger ça. Toutes les paires qui étaient ici, je les ai prises, basculer là-bas, comme ça elles ne sont plus dans mon chemin. Qu'est-ce que je fais là? Non, 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 non plus. En fait, j'ai mis la paire là pour qu'elle me foute la paix, et du coup, je l'ai oublié. Donc là, je suis passée au-dessus, là, je suis passée en dessous. Voilà, ça c'est mieux. Bon, et en plus, j'ai ces fuseaux-là dessous que je vais devoir bouger probablement parce que là, ça me fait une bosse pour quand je travaille ici. Quand je travaillais sur la partie noire, je les avais mise complètement par ici, mais là maintenant, je travaille sur cette partie-là. Ces fuseaux-là sont dans le chemin et me gênent. Ce sera beaucoup mieux comme ça. J'ai une petite bosse là, mais ça devrait aller. Alors, on en est où? On en est là. Là, j'en ai un qui s'attache et qui continue. On va utiliser ce fameux tout petit crochet pour fixer notre paire ici. En fait, on retire une épingle qu'on a émise avec la partie noire. Voilà. Je passe dans le trou et on va venir attraper un des 2 fils. Magnifique. Et on va passer cette paire là dedans. On va mettre de côté. C'est passé, c'est bon.
Et maintenant, il est temps de faire des nœuds. Plein de nœuds pour que tout ça tienne bien. On va voir pour remettre l'épingle, pour pas trop déformer. Et voilà. Les premiers sont fixés. Je vais pas les couper tout de suite. Oui, alors le danger avec le crochet, c'est que ça peut abîmer le fil. D'ailleurs, on va peut-être refaire la même méthode que la dernière fois. J'avais passé un petit fil blanc. Ah, le fil est passé. Et du coup, je peux tout passer là-dedans. Non, il faut que je fasse une boucle. Je passe la boucle comme ça. Bon, par contre, il y a du monde à nouer. Voilà où nous en sommes pour l'instant. En dentelle, on travaille sur l'envers. Les nœuds sont de l'autre côté. Donc là, d'ailleurs, j'espère que mes nœuds rouges, je vais pouvoir les cacher sous le passage de fil noir pour qu'une fois qu'on le retourne, l'aileron rouge se trouve du bon côté et du coup que mes petits nœuds rouges, ici et là, soient cachés. Mais d'ailleurs, on va en refaire des nœuds puisqu'il va falloir refaire ici un nœud pour attacher cette cordelette-là, puis là, puis là. Donc on va encore, en fait, au total, on aura 1, 2, 3, 4, 5 zones de nœuds. Je bascule ça vers l'avant. En fait, là, on est sur l'exercice le plus simple, en fait, en dentelle, la cordelette, puisque c'est uniquement 4 fuseaux, en sachant que, en fait, en dentelle, même quand j'ai énormément de fuseaux, comme là, ou même bien plus pour des dentelières plus expérimentées encore, on travaille toujours, en fait, qu'avec 4 fuseaux. Et puis, on passe aux 4 suivants, puis etc., mais on n'a toujours que 4. Et donc là, pareil, on va sortir le crochet, et là, on va passer les différents fuseaux dedans. Et là maintenant, tout doucement, on va venir resserrer sans tirer trop fort. Parce que la semaine passée, c'est comme ça que j'ai cassé un fil. Vous voyez, en fait, là, il y a une boucle et j'avais fixé l'autre paire de fuseaux dedans. On va essayer de tirer, voilà, pour que ça se retrouve caché là. Et hop, on refait notre geste qui va venir bloquer tout ça. C'est important de tirer à chaque fois entre deux. On va remettre l'épingle. Parce que de nouveau, sinon, en tirant, je pourrais déformer en fait cette partie-là. Et c'est pas le but. On aura fini toute la partie aileron rouge aujourd'hui. Allez. Et on coupe. Faut pas que je continue trop loin. On les attache où? Il faut que je tire bien quand même parce que la petite cordelette s'était un petit peu détendue. On voit quand je tire, ça remonte. Comme dans n'importe quel art du fil, en fait, la tension est hyper importante. Que le fil soit bien tendu pour avoir un beau rendu. Qu'est-ce que vous en dites? Moi, je suis plutôt contente. Oui, quand on zoome, on voit plus, vous voyez plus que moi, en fait. Là, je me dis, là, j'ai pas assez tiré mon fil. Concrètement, il faut que je continue ici. Et je dois continuer, en fait, à faire la même chose et à ajouter des paires. Donc, ça, vous l'aviez déjà vu. Et j'ai terminé. Voilà la bête. C'est ici où j'ai fait d'effets plusieurs fois. J'ai voulu ajouter un petit effet de perspective et puis aussi pour avoir moins de paires ici. Parce qu'il commençait à y avoir beaucoup de monde. J'ai fini avec près de 30 fuseaux. Ça faisait beaucoup. Ça a été un super challenge et je suis ravie de l'avoir fait. Ceci dit, à refaire, je ne le referai pas exactement de la même manière. Là, quand on a fait les petites cordelettes ici, je me suis rendu compte que on les a commencés de ce côté-là pour faire les nœuds de ce côté-là. Ce qui reste une bonne idée parce que les nœuds sont mieux cachés ici parce qu'il y a beaucoup plus de fils, c'est plus dense que là. C'est vrai que ces petites cordelettes, il faut les attacher de part et d'autre. Et donc, il faut choisir, soit on démarre de là et on les attache là et du coup, le nœud se trouve ici ou inversement. Clairement, je pense que ce serait à refaire. Ça, je le fais différemment. Et je mets des petits fils magiques peut-être dès le départ. Donc ça, clairement, bon apprentissage. Et du coup, du côté rouge, j'avais essayé de le faire dans l'autre sens. J'ai juste un peu peur pour les nœuds. J'espère qu'ils seront bien cachés, surtout que voilà, c'est un nœud rouge sur du noir. Donc, c'est possible que ça se voit. Et alors ici, je dirais qu'au début, ça a été. Mais après, en fait, pour cette technique du droite-gauche, en fait, ça marche très bien quand il n'y a pas trop de fuseaux. Mais ici, 30, voilà, c'était la galère absolue. Enfin, en tout cas, moi, je l'ai vécu comme ça. Peut-être que c'est juste mon manque d'expérience. Du coup, j'ai rajouté des espaces entre deux. Et puis, du coup, ça fait un petit effet un peu 3D ici. Donc là, il y a un genre de triangle dans le triangle. Voilà, moi, j'aime bien. Et alors, la dernière partie, j'ai fait cette méthode de tout rassembler vers le milieu. Ici, après,
on enroule. Là, en fait, il me reste une dernière étape, c'est de mettre du durcisseur. Et donc voilà, je suis trop contente, ça donne trop bien. Après, forcément, une fois qu'on le verra sans épingle, ce sera encore autre chose. Merci à tous. Et à très vite, j'espère. Ciao, ciao.